Maurianisez-vous vous présente le podcast Le quart d'heure des Mauriennaises. Bienvenue dans ce quart d'heure des Mauriennaises où nous allons ce soir, à l'occasion de la Journée de la femme, échanger avec des jeunes femmes qui œuvrent professionnellement dans le TP en Maurienne. Bonsoir Rébia et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors Rébia, tu es chargée de qualité. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a mené au métier de la qualité sur un chantier? En fait, je fais pas partie, mes études ne sont pas dans le domaine du BTP ou génie civil. À l'université, j'ai étudié à Alger. J'ai fait l'USTHB, l'université des sciences et technologies Houari Boumediene, et j'avais fait mathématiques informatiques. C'était un peu avant le Covid. Je cherchais un boulot où il y avait devant l'université le projet de métro d'Alger. Et il était sous-traité par des Italiens. Je suis rentrée sur chantier en tant que traductrice et interprète en langue française et anglais. La première fois que je suis rentrée sur chantier, c'était ma première fois en fait où je rentre sur un chantier où il y a des travaux comme ça. Et je me souviens la première fois quand je suis descendue en tunnel, c'était le creusement avec la TBM, c'était le tunnelier, et ça m'a vraiment impressionnée. Genre, c'est avoir une usine en souterrain qui avance et qui creuse. Et là, c'était genre, dans ma tête, c'était waouh. Je voulais vraiment découvrir comment ça fonctionnait, c'était quoi, vu que j'étais une personne très curieuse et j'aimais aussi, en fait, malgré que j'ai fait mathématiques, mais j'étais une personne qui aimait aussi travailler dans le terrain. Mais ma formation ne me l'a pas permis. Mais après, j'ai trouvé l'opportunité avec eux, la même entreprise, en tant qu'interprète au début. Après, je voulais faire un stage avec eux, vu que j'avais fait maths finance en administration. Mais je me souviens, il y avait le directeur de filiale, que j'étais leur interprète. Il m'avait dit que je te vois mieux pour le caractère que tu as, comme tu es faite, mieux en milieu technique. Du coup, j'ai intégré cette société pour faire un stage et une formation dans le bureau technique, vu que dans le tunnelier, il y a beaucoup de paramètres. Et moi, j'avais fait les mathématiques, il y avait beaucoup d'analyses de données à faire. Et donc, j'étais dans le bureau technique et c'est comme ça que j'ai intégré tout au début le métier. Et j'avais fait avec eux 2 ans ou 3 ans sur le métro d'Alger en tant que conductrice de travaux ou, comme on dit en italien, addetto ufficio tecnico pour le bureau technique. D'accord. Alors, en quoi consiste ton rôle QPE que tu nous définiras au quotidien et qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton travail? En fait, mon rôle en quotidien, QPE, ça veut dire qualité, prévention, environnement. Moi, je m'occupe beaucoup plus de la qualité, malgré qu'on est formé aussi en prévention ou en environnement. Mais en qualité, c'est de s'assurer que sur les chantiers ou dans les tunnels, ou n'importe quel chantier, que les procédures et les exigences techniques sont bien appliquées sur le chantier, que tous les travaux exécutés ou réalisés suivent vraiment les normes et les procédures conçues et l'étude faite pour le projet. Ah oui, attends, j'ai pas fini. Oui. Ça, j'ai résumé ça dans une phrase, mais plus en détail, par exemple, c'est le contrôle des travaux. Moi, j'ai beaucoup plus travaillé dans le tunnel, du coup, soit en TBM ou en tradi. Il y a le contrôle de béton, il y a le contrôle du ferraillage, contrôle d'étanchéité si c'est en traditionnel. En traditionnel aussi, il y a la phase d'excavation qui, nous, on suit beaucoup la partie soutènement. C'est beaucoup plus une partie géologique aussi, mais nous aussi pour le suivi, si les procédures sont bien respectées, pour le béton projeté, ou que ce soit pour le remplissage ou le confinement des fronts. Les essais aussi, on contribue avec les labos, que ce soit externes ou internes, s'il y a sur chantier,
que pour les essais, que ce soit les essais d'écrasement, de poinçonnement, etc. Si c'est la partie revêtement, c'est la partie sur laquelle on donne plus d'attention parce que c'est la partie définitive, le revêtement définitif d'un tunnel qui doit normalement qui doit durer des années. Et c'est très important aussi, pas pour la qualité aussi, ça joue aussi un rôle pour la sécurité, parce que c'est la sécurité des gens, que ce soit quand ils travaillent, Bien que sûr. ce soit après quand on redonne le projet au client. Et du coup, il y a toute la partie ferraillage, support, la partie bétonnage. On fait aussi, ça ne veut pas dire qu'on est dans un projet et qu'on fait le contrôle de qualité, que tout va être parfait. Euh, L'un des rôles, c'est d'identifier les problèmes, d'identifier les non-conformités et les défauts et les régler. Genre, on fait l'analyse des causes, pourquoi il y a ces problèmes, pour ne pas avoir d'autres au futur, et on donne des traitements adaptés pour que l'ouvrage Reste soit viable. conforme. Ouais. Voilà. Ok. Et il y a aussi, par contre, plus que le terrain, il y a la partie documentaire. Euh, c'est tout le suivi des documents, que ce soit les certificats de matière, du matériel qui arrive, les fiches techniques, parce que chaque phase, chaque truc qu'on fait, chaque travail, il y a des fiches techniques derrière qu'il faut faire, qu'il faut remplir, qu'elles doivent être bien remplies selon les procédures qu'on contrôle, nous et la maîtrise d'œuvre, un truc qui s'appelle le lever de point d'arrêt, Oui. parce que chaque tâche dans nos travaux, il faut l'accord du service qualité et de la maîtrise d'œuvre qui contrôle et disent que vous pouvez avancer et passer à l'autre phase qui vient après. Il y a aussi le dossier de suivi d'exécution, que c'est les DSE. Il y a les DOE, c'est les dossiers des ouvrages exécutés. Et ça, c'est à remettre tout au client à la fin pour faire voir la façon dont le travail est fait. Et c'est aussi une trace pour savoir les installations, même si au futur, il y a des problèmes. Bien sûr. Ils savent comment le projet est fait, où se trouve ça et comment c'est comme ça qu'on laisse la traçabilité de ce qu'on avait fait avant. Oui, oui, oui. Globalement, c'est ça le travail. Et plus que ça, c'est pas que contrôler, mais aussi accompagner les chefs chantiers, les compagnons aussi, quand il y a des difficultés, des problèmes, pour trouver mieux des solutions et résoudre les problèmes plus Ensemble. facilement. Voilà. Ouais, 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 ouais. Donc il y a un vrai travail Ouais, d'équipe. voilà. Ouais, ouais, une vraie collaboration entre Oui. tous. Ouais. Alors comment la mixité influence-t-elle la manière d'aborder la qualité, la prévention et la sécurité sur les chantiers? Bah, mon- je peux dire, par exemple, dans le métier du BTP, ça reste, malgré que ça a vraiment évolué par rapport aux années précédentes, mais ça reste toujours un défi pour la femme pour prouver ses compétences et qu'elle vaut vraiment quelque chose, que soit elle, que soit l'homme, dans ce métier. Et je pense qu'elle apporte vraiment une différence parce que pour moi, l'homme ou la femme, c'est égal, mais l'égalité doit venir avec la justice. Parce que on ne doit pas être identique, mais on est complémentaires. Du coup, des choses que moi je vois, peut-être un homme ne les voit pas. La façon dont moi je vois les choses, un homme ne les voit pas. Pareil aussi, je dis pas que l'homme est moins important ou la femme moins importante, mais on est complémentaires. C'est pour ça, pour moi, les femmes, par exemple, ce que je vois de ma part, vu que je suis sur un chantier, c'est que la partie communication, l'écoute avec les équipes, c'est Oui, plus facile quand c'est une femme qui parle qu'un homme. Et comme ça, genre, on contribue quand on a plusieurs points de vue de différentes personnes qui sont pas vraiment les mêmes. Ben, on arrive à trouver, à mieux dialoguer, à mieux transmettre aussi les messages entre nous. d'accord. Donc il y a vraiment un regard et une approche qui est apportée par les femmes qui travaillent sur ce chantier qui mérite sa place. Oui, les femmes, ils méritent bien sa place et on a beaucoup, comme j'ai dit, malgré que c'est pas vraiment, ça reste encore une ambiance masculine. Il
Il y a pas beaucoup de femmes qui travaillent, sur chantier par rapport aux hommes, mais moi, vu que je suis sur un chantier, et dans mon chantier précisément, on a, pas mal de femmes qui travaillent et chacun fait son rôle bien comme il faut et je pense que, la femme, elle doit avoir sa place aussi, dans le BTP, tel que l'homme. Tout à fait. Je sens que tu en es convaincu et que tu pourrais en convaincre beaucoup à rejoindre cet environnement. Tu travailles en Maurienne. Qu'est-ce que ce territoire t'apporte, humainement ou professionnellement, dans ton quotidien sur le chantier? Bah, Maurienne, mon moi, d'après genre, j'étais au début dans une grande ville. Genre moi, je suis venue directement d'Algérie en Maurienne. Déjà, c'est une place si je dois résumer ça dans une phrase, c'est la tranquillité. Un Oui, truc qu'on ne trouve pas et beaucoup de personnes ont perdu ces derniers temps parce qu'ils vont tous, habiter dans les villes et tout, c'est tout encombré. Au début, quand je suis arrivée, c'était un peu difficile parce que c'était très calme, très, très, très calme et chose que j'étais pas habituée à ça, vu que je venais d'une grande ville. Mais avec le temps, maintenant, c'est quand j'y vais en ville que je sens qu'il y a beaucoup de bruit et on perd vraiment une richesse quand le fait qu'on vit pas avec la nature parce qu'on est des êtres humains et normalement, on est toujours attaché à la nature. Il y a beaucoup de trucs, qu'on peut découvrir, qu'on peut voir, qu'au début je voyais pas parce que, j'étais pas habituée à vivre dans une ambiance pareille. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en Maurienne, que ce soit, des randonnées, que ce soit des activités sportives, de la méditation. Mais juste que moi, le truc, c'est la tranquillité. C'est vraiment la tranquillité que j'ai trouvée pour mon côté personnel. Côté professionnel, je pense que le fait que je travaille dans le tunnel en Maurienne, c'est les contraintes et le défi de creuser dans une telle montagne, surtout en respectant le truc, l'environnement, la sécurité des gens ou aussi la qualité. oui, je suis d'accord avec toi. C'est un chantier d'envergure, un chantier avec des enjeux écologiques. Oui. Et je rejoins également euh, cette partie d'équilibre de vie qu'on peut y trouver, puisqu'effectivement, il fait bon vivre en Maurienne. Et Oui. je vois que tu as fini par... S'adapter? et Oui, oui, voilà, oui. Au début, comme j'ai dit, c'était un peu difficile. Même avec le changement de culture d'un autre pays à venir oui, directement ici, c'était j'imagine. pas la même chose. C'était pas, on parle pas de la même façon, on réagit pas de la même façon, on communique pas de la même façon. Et c'était un peu difficile pour moi parce que je suis pas habituée à ça. Mais avec le temps, je me suis habituée. Et sincèrement, j'étais dans des grandes villes en France pour les visiter. Et je vous assure que j'ai toujours envie de revenir ici parce que c'est vraiment un lieu où j'ai trouvé la tranquillité. Alors, on est ravis que la Maurienne t'ait séduit Ah oui. autant. À l'occasion de la journée des droits des femmes, quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes filles ou aux femmes qui s'intéressent à ces métiers? Ben, que ce soit ces métiers ou un autre, moi je dirais à une femme, si tu veux faire quelque chose, fais-le et fonce. Lance-toi, essaye, parce que si tu essayes pas et tu vas pas dans la chose que tu veux, tu sauras jamais. Tu vas toujours vivre dans le regret. Essaye, soit dans le BTP, que ce soit dans le nucléaire, n'importe quel métier, rentre dedans et tu verras. Si ça te convient, tu restes. Ça te convient pas, tu changes, mais tu vivras jamais dans le regret. Mais il faut toujours essayer parce que dans le métier du BTP, c'est difficile, oui, mais beaucoup de femmes ont prouvé qu'elles peuvent faire, pas que dans le BTP, l'impossible et des choses que les autres ont dit et peut-être que les femmes ne sont pas capables de le faire. Merci Rébia pour ce De témoignage. rien. Merci pour cet échange qui nous donne envie en fait vraiment de venir découvrir l'environnement du BTP. De rien. Euh, Merci à vous et merci aussi aux Mauriennais qui nous ont accueillis ici.
et aussi pour l'opportunité de travailler dans un projet de telle importance. Rebia, si on avait un dernier mot à ajouter sur ton expérience de femme dans le BTP, quel serait-il? Je veux répondre. Il y avait une phrase que j'entendais tout le temps, surtout, c'était des chefs chantiers italiens aussi, qui disaient la donna in cantiere porta sfortuna, ce qui veut dire que la femme sur chantier, pas sur chantier, pardon, dans le tunnel, porte malheur. Je vais juste leur répondre et leur dire, quand vous voyez maintenant, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le BTP, dans les grands projets, et elles ont prouvé qu'elles peuvent y être et elles portent pas malheur, et ce n'est pas vrai. Et les projets fonctionnent et réussissent, et on peut le voir dans les résultats qu'on a aujourd'hui. Merci à nos partenaires, la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvan et la mairie de Moriché-Albanne-le-Baucher. Merci Rebia, je te laisse. Dis-nous simplement où est-ce que tu pars maintenant? Je pars travailler. Allez, feu! Je vous laisse.